Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te partage mon look go-to, mon look favori pour l'été. Un look bonne mine, bronzé, coup de soleil, qui est vraiment très rafraîchissant pour l'été et qui n'est pas compliqué à faire. Donc, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Mijo et je te partage mon look favori. Et oui, c'est vrai, si tu veux gagner les beaux produits qui sont ici, là, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas savoir comment tu pourrais les gagner. Donc, pour mon look été glow rafraîchissant, je commence toujours par bien hydrater ma peau. Et je veux bien aller saturer ma peau là, pour que j'aie vraiment là, une bonne hydratation. Par la suite, ce que je vais utiliser, c'est des gouttes lumière. Je vais utiliser une que j'adore de la compagnie iconique, les gouttes Lumi Original. Et de la compagnie Sephora, les gouttes illuminatrices dans la couleur Morning Light, comme suit. Donc voilà ce que j'aime bien utiliser. Ces gouttes-là, ça donne vraiment un effet glow, dewy. Ça dit, ça donne ça illumine ton teint en fait. Donc tu peux les porter seules. Moi j'aime bien mélanger deux couleurs ensemble. Je vais te montrer ici. Voilà ce que ça donne. Et je vais bien aller mélanger mes deux couleurs et puis je vais aller estomper où je veux avoir des points de lumière. Et j'applique avec mes mains. Donc, tu pourrais appliquer avec une éponge, mais moi j'aime bien appliquer avec la chaleur de ma main. Je trouve que ça travaille super bien, ça réchauffe le produit et ça le disperse beaucoup mieux. Donc ça, comme je te dis, ces petites gouttes de lumière-là, ça donne vraiment un effet bonne mine instantané. J'en mets un petit peu aussi sur mes yeux. Et puis, ça peut se porter mélangé dans ta crème de jour. Ça peut se porter mélangé dans ton fond de teint, ton bébé crème, et ça va te donner un effet glow. Si tu n'aimes pas avoir un effet glow ou trop shiny, eh bien, tu peux sauter cette étape-là, mais moi, j'adore ça. Et puis, je trouve que l'été, c'est bien d'avoir des reflets de lumière dans son visage, de la rougeur et du bronzage. Donc, voilà. Par la suite, je vais mettre du fard à joues. Mais depuis que j'ai atteint la quarantaine, j'aime beaucoup les fards à joues qui vont être faites, qui vont être en crème. Donc, je n'aime moins les fards à joues poudre. J'utilise de la compagnie Kaja, K-A-J-A. Je vais te montrer par la suite deux fards. Un très rosé. Et un qui est beaucoup plus naturel. Hein? Je te montre ici les petits contenants. Kaja, K-A-J-A. Et puis ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment un produit qui se marie bien avec ta peau. Ça fait un effet léger. C'est pas lourd. Il n'y a pas de poudre. Ça ne te donne pas un effet poudré, en fait, que j'aime pas. Depuis que j'ai une peau un peu plus mature. Depuis ma quarantaine, j'aime pas les poudres. Donc, je vais plus pour un produit en crème. Et j'utilise aussi le Cherry Blossom Babe de la compagnie Nude Stick. C'est vraiment une superbe couleur et c'est très naturel. Donc, tu mets ça sur ton visage. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que les Nude Stick, il y a plusieurs couleurs. Et puis, tu peux l'utiliser sur tes lèvres, sur tes joues, sur tes yeux. Donc, je trouve que c'est un produit qui est vraiment versatile et qui est encore en composition crème. Donc, qui n'est pas léger, qui va bien venir se mélanger, se fondre sur mon visage. Donc, étant donné que c'est l'été, je vais me faire un look plus basonné, bronzé, comme si j'avais passé la journée au soleil. Donc, je vais prendre la couleur la plus pâle de mon produit et je vais venir en appliquer sur le dessus de mon os de ma joue pour vraiment me faire un effet soleil. Et je vais venir en mettre sur mon front. Et un peu sur le menton. Et bien sûr sur le nez, parce que le soleil va frapper mon nez si je serais dehors. Donc, ça n'a pas besoin d'être super précis, parce que c'est un look soleil. Écoute, tu peux te voir et si tu te rappelles un peu comment le soleil frappe sur ton visage, eh bien tu vas voir où est-ce que tu vas voir plus de rougeur. Je vais aller chercher la couleur Fiesti, qui est un petit peu plus foncée, celle-ci. Donc voilà. Et je vais venir en appliquer plus près de mon nez. Comme si j'avais pogné un super coup de soleil
où je m'étais pris un super coup de soleil pogné. C'est comme si je m'étais pris un super coup de soleil sur le nez. Et là, je vais en mettre plus que moins, parce que c'est vraiment la tendance cette année, le look coup de soleil. Donc, et voilà. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Tu mélanges bien ton produit. Tu peux en mettre beaucoup. Moi, j'ai déjà un peu un fond de bronzage. Et puis en passant, c'est le début de l'été. On est le 21 juin, donc bon été à tous. Et ici au Québec, ça ne dure pas longtemps, donc il faut en profiter. C'est à peine 2 mois de beau temps ou de super chaleur. Donc voilà. On met beaucoup. Et bien sûr, si tu veux descendre dans le cou parce que tu es un peu plus pâle, eh bien fais-le. Je te recommande fortement de ne pas avoir une ligne franche rouge et blanche. Donc, par la suite, on va venir appliquer un peu de bronzer. Je prends le bronzer extrême de la compagnie Pupa. J'espère que tu vois bien. Je vais essayer de rapprocher ça ici. Bronzer extrême, extrême bronze. Je te montre la couleur ici. Donc, je vais cacher le petit miroir. Et c'est une couleur qui est très, très naturelle, comme tu peux constater. Hein? C'est vraiment... Voilà, je te fais un petit swatch en plus ici. Et puis ça se rapproche beaucoup de ma couleur à moi, si j'aurais été au soleil. Donc, je vais prendre toujours ma brosse. Je vais te montrer la brosse ou le pinceau que je prends. C'est un pinceau beaucoup plus touffu, qui est vraiment fait pour appliquer le fard à joues, mais il est petit, lui. Donc, j'aime bien travailler avec un petit pinceau. Et je vais venir me mettre, c'est très subtil, on ne le voit pas beaucoup, un peu de bronzer pour définir mon creux de joue. Donc, je vais bien en mettre sur les oreilles aussi. Bon, si j'ai pas de couleur, mais je vais en rajouter là. Et je vais en rajouter un peu sur le haut de mon front, parce qu'on a le plus bronzé de notre bronzage sur notre front. Donc, tu vois, déjà là, j'ai l'air d'une fille qui a passé l'été, ou la journée plutôt, au soleil. Donc, voilà, j'aime bien ce mariage de couleurs-là, en fait, pour moi. Donc, chacun a ses goûts et ses préférences. Par la suite, pour les yeux, je vais venir reprendre mon bronzer. Et j'aime bien marier le bronzer, la même teinte de bronzer, sur mes yeux, dans ma crease, de façon très ordinaire. Je veux dire, je ne vais pas être très assidue dans l'application. Et puis, comme je te disais, j'aime bien avoir la même couleur. La couleur que j'ai mis sur mon visage va aller bien se marier avec les yeux. Ça fait pas trop de contraste des bruns et puis ça me donne juste un effet lumière, comme si la lumière avait vraiment tombé sur ma crease. Donc, je vais me regarder d'un petit peu plus proche. Et je vais venir mélanger. Et puis, c'est un produit crème, donc c'est facile à appliquer. Puis ça se marie bien. Ça se mélange bien. Tu pourrais appliquer une poudre aussi. Je te conseille toujours de prendre la même couleur dans ta crease que celle que tu as pris pour ton visage. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Et si tu penses que tu n'en as pas, eh bien détrompe-toi. Parce que très fréquemment, les produits que tu vas utiliser pour ton visage peuvent être utilisés sur tes yeux aussi. Tu peux aller voir s'il n'y a pas de contre-indication, eh bien, tu peux les utiliser. Donc, on a fait notre petit trait dans notre crease. Et là, je vais aller utiliser une palette que j'aime beaucoup. C'est la palette I Love dans la couleur... Qu'est-ce qu'il dit? C'était palette dans le clair froid, en fait. Et puis, cette palette-là, je l'ai souvent utilisée, mais ce que j'aime, c'est que tu as des beaux shimmers et tu as une base. Et puis, tu as des bruns ici qui sont très naturels. Et puis, eux, ils peuvent être utilisés autant sur tes yeux, sur ton visage, pour te faire des petits points de lumière ou des effets d'ombre. C'est vraiment génial, cette palette-là, elle est super versatile. Et ce que j'aime, encore une fois, comme je te disais, c'est la base qui est ici, qui est vraiment superbe. Je vais venir en appliquer sur mes yeux. Je me prends un pinceau. Ici, c'est pas très important le pinceau que tu prends. Je vais venir chercher mon produit et je vais venir en appliquer
sur ma paupière. Et là, je vais me prendre un miroir rapproché parce que je vois absolument rien. C'est la beauté de la vieillesse. On vient qu'on voit plus, ou on voit beaucoup moins. J'aime pas mon pinceau. Je vais en prendre un différent. Et je vais venir faire mon coin ici. Ce que j'aime, c'est la différence de couleur. Je trouve que ça se marie bien. Une teinte beaucoup plus pâle avec une teinte beaucoup plus foncée. Je retourne à mon miroir parce que là, vraiment, là, je ne vois absolument rien. Et puis, ça n'a pas besoin d'être précis parce qu'on va venir mélanger. On va reprendre notre pinceau qu'on a mis, notre bronzer, puis on va venir remélanger le tout ici. Puis qu'on va venir faire fondre tout ça. L'important, c'est d'avoir une couleur plus pâle avec une couleur plus foncée. Je trouve que ça donne un effet de profondeur. Ça éclaircit aussi le regard beaucoup. Donc, c'est toujours un avantage d'aller chercher une couleur plus pâle. Puis des fois, on pense pas, mais on a des fards ou des bases qui ne sont pas tout à fait blanches, qui sont de couleur crème ou couleur vanillée. Et puis ça, c'est vraiment génial pour venir illuminer le regard, surtout quand on est une femme un peu plus mature. Eh bien, on a besoin de toutes les chances de notre côté. Donc, et voilà. Je vais juste venir faire, encore une fois, un petit passage pour bien mélanger les deux couleurs. Mais comme je te dis, c'est pas très important que le produit soit super mélangé. Je vais en mettre aussi sur le haut de mon arcade sourcilière parce que je veux vraiment éclairer le regard. Donc, je vais prendre mon petit pinceau et je vais venir mettre du produit que je vais venir faire fondre. Et j'aime bien aussi en avoir un peu plus ici pour ouvrir mon regard. En fait, c'est ce que je crois. Que ça me donne un effet, un œil plus remonté. Donc, j'aime bien les mettre une petite ligne ici, une petite ligne et une petite ligne. Donc, je vais reprendre mon bronzer et je vais revenir vraiment très légèrement travailler tout ça. Là, les sourcils, on va s'entendre, c'est pas des jumelles, c'est pas des jumeaux, c'est des cousines. Elles ne sont pas identiques, elles se ressemblent. Donc, les sourcils ne peuvent pas être identiques, ils ne peuvent que se ressembler. Toutes les personnes qui font des sourcils sur YouTube qui sont identiques, ben, c'est impossible. On a un œil plus grand que l'autre, on a un côté du visage plus haut que l'autre et nous ne sommes pas symétriques, nous sommes asymétriques. Donc, et voilà, arrêtez de vous en faire avec ça. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, puis on s'en fait pour rien. Donc, je vais venir me remettre un petit peu de produit ici. Pour vraiment aller monter, faire un effet plus remonté. Donc déjà là, on dirait que mon œil est beaucoup plus haut. C'est l'effet que ça me fait. Hein? C'est un petit truc, là, si tu veux vraiment avoir l'effet d'un œil remonté, là, mets-toi de la couleur plus pâle, là, ça va toujours donner un effet plus illuminé et plus avancé. Donc voilà. Voilà le truc. On a toujours un truc et aujourd'hui, c'était ce truc-là. Donc, par la suite, je vais venir prendre dans la même palette ici, ou tu pourrais prendre ton illuminateur poudre ou ton illuminateur humide. Je vais venir prendre la petite shimmer, le shimmer qui est ici, et je vais venir en mettre sur ma paupière. Puis là, tu vas dire, ah, mais pourquoi? Parce que je trouve qu'en mettant une base, ça va donner une certaine opacité. J'adore ces mots-là, on a misère à les prononcer. Et je vais mettre une couleur un petit peu plus lustrée ici. Je te montrerai sur la palette la couleur que je viens de mettre. C'est la couleur juste ici. Je l'approche comme ça. Juste celle-ci. C'est vraiment une superbe couleur. C'est un très beau kit en fait. Je pense que c'est encore détaillé chez Sephora pour moins de 20 $. Écoute, tu as 3 mois, 3 shimmers et une base pour moins de 20 $. C'est vraiment génial. C'est un super produit. Donc, j'en mets pas trop. Et je vais venir emporter un petit peu dans le coin de mon œil pour illuminer mon regard. Mais vraiment, pas beaucoup. Juste pour dire que je mets un petit quelque chose. Et ça donne toujours un effet d'ouverture
ça rouvre l'œil, je trouve, mettre un petit point de lumière dans le coin. Hein? Ça va un peu distancer tes yeux, les faire avancer. Donc, tu pourras en mettre un petit peu ici aussi. Moi, j'aime bien faire ça. Pas trop. Mais juste pour dire qu'on a un petit effet lustré, shimmer, irisé quand on tourne l'œil. Donc, voilà. Je ne vais pas me mettre un liner ou un crayon. J'essaie de garder ça très, très, très minimaliste. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau et mon bronzer et je vais venir en mettre un petit peu en dessous de mon œil. Donc, un petit truc comme ça, si tu veux que ça fonctionne bien, ferme ton œil et laisse glisser ton pinceau en dessous de ton œil et tu vas avoir le parfait look. Si tu veux vraiment faire un effet smoky en dessous de ton œil. C'est pas très sorcier, tu y vas doucement et tu suis ton contour d'œil, laisse glisser ton pinceau et tout va fonctionner par magie. Donc, et voilà, ici, on va remonter ça un petit peu. Donc, ça, j'adore. Je vais me regarder ici un petit peu. Ouais. Donc, vous, les jeunes femmes qui vous maquillez, vous n'avez pas besoin d'être super proche de votre miroir. Nous, par contre, c'est un petit peu plus difficile. Les femmes matures ou les femmes en âge avancé qui ont besoin de lunettes vont bien me comprendre. Mijo apporte des lunettes dans la vie. Hein? Ils sont où mes lunettes? Ils sont ici. Donc, je te montre. Mijo, c'est une petite madame qui porte des lunettes, mais quand elle fait des vidéos beauté, ben, elle les porte pas. Donc, et voilà un autre de mes secrets que tu viens de prendre. Par la suite, on va aller travailler nos cils. Moi, là, j'adore les cils qui sont un peu de type spider, hein? Touffus, clumpy, avec des grumeaux. J'adore ça, je suis un peu old school. J'ai découvert, là, j'adore ces mascaras-là. C'est de la compagnie Younique. Y-O-U-N-I-Q-U-E. Je te montre. Ça, c'est un primeur pour tes cils. Et ça ici, on appelle ça le Younique Mascara 4D épique. Puis quand on dit épique, là, c'est vraiment épique. C'est quelque chose. Je vais te montrer. C'est un mascara qui a des fibres qui fait vraiment allonger les cils. Donc, mon primer, je ne portais pas de primer avant, mais j'ai décidé de commencer à en porter. J'ai trouvé que ça donnait une valeur ajoutée à l'application de mon mascara. Donc, j'ai bien balayé les cils. Et voilà. Et je vais laisser reposer quelques secondes pour que ça sèche un peu. Donc, ça conditionne les cils et ça te fait une base préparatoire pour que ton mascara va bien venir coller et puis va aider à donner du volume aussi à tes cils. Donc, c'est pas une obligation le primer, mais un coup que tu l'essayes et que tu as vraiment des bons résultats, eh bien ça devient un must ou un produit incontournable. Il va nous rester à faire aussi les lèvres par la suite. Donc, pour le mascara, je vais venir bien prendre mon mascara. Et regarde la brosse ici, c'est vraiment génial. C'est vraiment une grosse brosse. Et puis, les gens qui aiment les... Je te montre ça avec ça. Les cils bien touffus, bien tu vas être gâté avec ça. Donc, là, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vais prendre mon petit miroir. Et je vais venir appliquer une couche de ce superbe produit en tournant ma brosse et en faisant de petits mouvements zigzag. Waouh, waouh, waouh! Et ça, mesdames, c'est vraiment un élongateur et un volumisateur de cils. Si vous voulez avoir des cils qui ont l'air d'être longs de 3 km, c'est vraiment le produit. Ça fait la différence, le mascara. Ça fait toute la différence. Je vais prendre l'autre œil maintenant. Et je vais venir. C'est drôle, hein, quand on se met du mascara, on a toujours la bouche quand... On fait tout le temps des petites grimaces. Ben oui, c'est comme ça. Je vais venir faire des petits mouvements zigzag et je vais venir rouler la brosse
qui est vraiment l'étape recommandée pour ce mascara-là. La méthode d'application plutôt. Ou les étapes qui sont recommandées pour appliquer ça. J'adore ça. J'adore les grands cils longs. Regarde-moi ça. Je triche, je me regarde, je te regarde, je me regarde, je te regarde. J'adore. Superbe. Écoute, on en a mis une fois. Donc, si tu aurais des cils plus blancs, blond, très blond, si tu aurais un cil qui serait plus court ou un cil qui est vraiment moins volumisé, tu vas adorer le Younique Moonstruck Epic 4D. Écoute, je te laisse un lien. Ici, j'ai fait déjà une vidéo il y a quelques temps. Et puis, c'est un mascara que je n'ai jamais regretté d'avoir acheté. Il est de très bonne tenue. Ce n'est pas waterproof. Et il ne fait pas de grumeaux quand il sèche, donc il ne va pas tomber partout sur tes joues. C'est ce que j'adore. Et puis, il ne va pas transférer non plus, là, comme dirait quelqu'un que j'aime bien. Il ne va pas transférer sur ta paupière comme si tu sues de la paupière. Donc, Madame Micmo m'a déjà dit ça à un moment donné, suer de la paupière. J'avais trouvé ça très drôle. Donc, non, il ne transfère pas. C'est sûr que là, si vous allez vous baigner, vous sortez dehors et qu'il fait très très chaud, eh bien là, comme je dis, ce n'est pas waterproof ou water résistant. Eh bien, ça se pourrait qu'il y ait des transferts. Donc, et voilà pour mes cils, c'est écœurant. J'ai passé 2 fois. 2 passes. 2 passes. That's it. Incroyable. Je suis vendue. Et en passant, je suis maintenant rendue distributrice et revendeuse de ces merveilleux produits. Donc, si vous êtes intéressé à les acheter, envoyez-moi un petit message et puis ça va me faire plaisir de vous les vendre au prix le plus bas possible. Je crois que c'est une quarantaine de dollars. Mais écoutez, c'est un 40 $ bien investi quand on pense que ça nous donne autant de beaux cils que cela. Donc, ma petite publicité est faite. Et en passant, vous allez participer à m'enrichir et je ne vais pas faire de millions avec ça. Donc, je ne fais aucune commission. En fait, c'est vraiment pour moi de la base. Wow, j'adore ça. En fait, vous avez juste regardé par vous-même, là, ça parle de soi. OK, pour les lèvres, j'aime bien la thématique encore naturelle, 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 naturelle. Mon petit crayon. J'ai un crayon que j'ai acheté il y a très longtemps chez la compagnie ELF. ELF. C'est un nude. C'est pas une couleur particulièrement spéciale. Sauf que je trouve que pour moi, l'été, c'est une couleur qui s'accrémente bien à la couleur de mes lèvres. Mais avant, je vais te donner un autre truc. Je vais prendre ma palette de la compagnie Cover FX. C'est la palette perfectrice pour le visage. Et je vais aller chercher le bronzer qui est ici. Et je vais en mettre sous ma lèvre. Ben oui. Ça va me donner un effet comme si j'avais une lèvre plus gonflée. Donc, un effet lèvres volumisées. Un autre petit truc encore. C'est-tu le fun, les petits trucs? Si on connaîtrait tous les petits trucs, ce serait merveilleux, mais on regarde mes jours. Et puis, on apprend d'autres petits trucs. Donc, voilà. Puis ça, là, c'est pas juste pour les femmes matures, les trucs que je vous donne. C'est autant pour les jeunes femmes, les femmes d'âge moyenne, matures, les femmes d'âge très, très, très mûr et de l'âge d'or. Donc, si vous aimez vous pomponner et être jolie et vous êtes coquette, eh bien, gâtez-vous, profitez des tuyaux que je vous donne. Ça me fait plaisir. Donc, on retourne à notre rouge à lèvres. Je prends mon crayon et je vais venir faire mon trait de lèvres. Si tu n'as pas vu mon tuto, comment avoir une lèvre plus volumisée en 3 étapes, en fait c'est vraiment 2 étapes, là, mais 3 étapes c'était vraiment la totale, ben je te laisse un lien ici, regarde ça, c'est vraiment génial.
Tu vois, ça, c'est ça la beauté du direct. Ou du pas direct, mais en tout cas, bref. Mon crayon est pas aiguisé. Donc, ce que je trouve cool, c'est qu'avec les crayons Elf, tu as une petite aiguise qui est vraiment inclue dans le crayon. Puis là, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas en mettre partout sur ma lèvre. Je vais vraiment juste dessiner le contour. Je vais mettre ça ici. Je vais reboucher, refermer ça avant de faire une boulette. Parce que là, il y a du produit qui est aussi dans le petit cap. Et puis, je vais aller nettoyer ça. Mais bon, c'est toujours pratique parce qu'on est toujours en train de courir après une aiguise. Donc, mes lèvres, ça va. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, bon. Par la suite, ce que j'aime bien faire, c'est de leur mettre un petit peu de shimmer ou de poudre illuminatrice, hein, toujours dans ma palette. Ou sinon, si tu as une palette pour les yeux avec une couleur plus pâle, ben vas-y. Moi, j'aime bien mettre un petit peu. Et je vais venir remettre un peu de crayon. Donc, et voilà. Écoute, pendant que je me mets du crayon, je ne peux pas te parler, c'est sûr. Parce que je vais faire une boulette. Et voilà pour le tour de mes lèvres. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon petit rouge à lèvres raisin, comme on appelle, de Charlotte Tilbury. Et c'est dans la couleur Pillow Talk. J'adore Charlotte Tilbury. Elle fait de superbes produits. Et je vais venir tapoter un peu de rouge sur mes lèvres. Et là, ici, on va prendre notre couleur Cherry Blossom, comme suit. Et on va venir tapoter un peu ici et on va s'en mettre aussi sur les lèvres. Donc, encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapporté les couleurs que j'avais sur mon visage, sur mes yeux et sur mes lèvres. J'aurais pu prendre aussi mon Cherry Blossom, comme suit, avec un petit pinceau. Prenons un petit pinceau. J'aurais pu prendre mon Cherry Blossom et venir en mettre un petit peu dans mon coin de l'œil, ici. Et oui. J'ai pris les mêmes couleurs que j'ai mis sur mes joues et j'en ai mis sur mes yeux et j'en ai mis sur mes lèvres et c'est superbe, ça donne vraiment un effet glow très joli. Donc voilà. Ben ça c'est pas mal mon look que j'adore faire à tous les jours. Là je te l'ai brisé en petits morceaux où je te l'ai vraiment expliqué étape par étape, mais quand tu le maîtrises bien, ça prend même pas 5 minutes à faire. Je vais pas faire un top chrono avec toi, j'aime pas ce genre de vidéo là, j'aime bien expliquer les choses et puis j'espère que tu vas pouvoir reproduire ou avec les produits que tu vas reproduire ce look là. Fais-moi savoir c'est quoi ton produit préféré dans toute ma vidéo, qu'est-ce que t'aimes? Si tu as aussi un look que toi, tu aimes bien faire, ben partage-moi une photo sur mon Instagram, excuse-moi, ou mon Facebook. Si tu regardes juste ici, tu vas voir qu'il y a un lot de beaux produits de la compagnie Sol de Janeiro, Elemis, Sephora, un primer, écoute, plusieurs produits que je voulais partager avec toi. Je trouve que c'est des essentiels pour l'été. Ah oui, aussi crème Boom Boom de Sol de Janeiro qui sent la vanille, le coconut. Écoute, c'est merveilleux. Il y a une valeur d'environ 300 $ dans ce cadeau-là. Et pour participer, eh bien, c'est très simple. Tu vas aller sur ma page Instagram.
Mijo Beauté, je te laisse juste ici. Tu vas m'écrire un petit mot comme quoi tu veux participer au concours et tu dois aussi me laisser un petit mot sur ma page YouTube en bas ici et me dire que tu veux partager à mon concours. Donc, vendredi, je vais faire le tirage et un ou une gagnante pourra se mériter ce superbe cadeau d'une valeur de plus de 300 $. J'espère que tu as aimé mon tuto et je te souhaite un bel été. Profites-en, on est le 21 juin, c'est merveilleux. On peut maintenant sortir un petit peu plus, aller prendre un verre avec nos amis, voir notre famille et prendre la vie du bon côté. Donc en attendant, je te donne des gros bisous et je te dis à la prochaine. Mouah.